Bonjour à tous, dans cette première vidéo concernant la vision et les images, intéressons-nous aux lentilles. Alors, il y a différents types de lentilles, les lentilles convergentes et les lentilles divergentes. Alors, c'est facile de les reconnaître, les lentilles convergentes ont des bords minces et un centre épais. Et c'est typiquement une loupe. Une loupe est une lentille convergente, ça vous permet de voir un texte plus gros, notamment. Elle fait pourquoi convergente? C'est parce qu'elles font converger des rayons en un point bien particulier. Donc des faisceaux qui arrivent parallèles, donc des rayons incidents qui arrivent parallèles entre eux et perpendiculaires à la lentille, vont tous converger, ressortir de la lentille et converger en un point particulier, ici. Donc il y a concentration de l'énergie lumineuse en ce point. D'où l'effet loupe également. Lorsque vous voulez allumer un feu à l'aide d'une loupe, il y a tout simplement, au niveau de la paille, concentration d'énergie lumineuse, donc d'énergie thermique, pour que ça puisse s'échauffer. Dans un schéma optique, on la symbolise comme ceci, un trait vertical, avec deux flèches qui pointent vers l'extérieur, tout simplement. Pour vous en rappeler, c'est comme si vous aviez ici un bord un petit peu plus épais, un centre un peu plus épais, et des bords fins. Une lentille divergente, c'est l'inverse. Ce sont des lentilles à bord épais et à centre fin. Ça permet de voir un texte plus petit. Et elle fait diverger les rayons. C'est-à-dire qu'au lieu de converger, les rayons, au lieu de se rejoindre en un point, vont s'écarter les uns des autres. Et son symbole, c'est un trait vertical avec des flèches qui pointent vers l'intérieur. Voilà. C'est comme si vous aviez ici un bord épais et un centre fin, comme ceci. Et ici, la même chose, et des bords épais. La définition. Alors, ça, ce sont trois lentilles convergentes. Donc ici, vous voyez que on a un bord fin et un centre épais, un bord fin et un centre épais, même si ici, c'est concave et droit. L'important, c'est que le centre soit plus épais que le bord. Ici, pareil. Certes, on a des bords épais, mais les bords restent plus fins que le centre. Donc, ça reste une lentille convergente. Donc, on a dit ici, ça concentrait l'énergie lumineuse en un point particulier. Maintenant, voyons des points caractéristiques. Tout d'abord, le centre optique. Eh bien, le centre optique O, c'est le centre de la lentille. On a un axe optique, delta, qui est l'axe horizontal, d'accord, orienté toujours de gauche à droite, dans le sens de propagation de la lumière, qui est perpendiculaire, donc, à la lentille. O est bien entendu l'intersection entre les deux. Voilà donc des rayons incidents parallèles, et qui donc convergent en un point lorsqu'ils ressortent de la lentille. Et l'axe delta, donc on l'a dit, est orienté dans le sens de propagation de la lumière. Autre point caractéristique, nous avons ce qu'on appelle le foyer image, F'. Et bien ce foyer image, c'est le point justement où ces rayons vont converger. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le foyer objet, grand F. C'est simplement le symétrique de F' par rapport à la lentille. Donc on le retrouve très facilement de l'autre côté. Donc attention, F' foyer image, F foyer objet. C'est ce qu'on notera OF', les distances OF' et les distances OF. Alors, ce foyer objet, ce point F, eh bien, correspond en fait au point où vont éventuellement se rencontrer des rayons incidents et vont émerger parallèlement à l'axe optique. Voilà, donc ici vous avez des rayons qui se croisent. Si des rayons se croisent au point F, d'accord, si les rayons incidents se croisent au point F, alors ils vont émerger de la lentille parallèle à l'axe optique. Donc voilà à quoi ça correspond ce point F, foyer, objet. Terminons avec ce qu'on appelle la distance focale et la vergence. Alors, cette distance OF', ici, on va tout simplement la noter petite f', et c'est ce qu'on va appeler la distance focale.
Donc vous avez peut-être entendu parler de la focale d'un objectif pour une caméra ou un appareil photo, mais ça correspond à ça. Donc petit f' égale au f' égale la distance focale. La vergence, qu'on va noter grand C, eh bien c'est tout simplement 1 sur f'. Voilà. Donc la vergence s'exprime en dioptrie. Donc la dioptrie, c'est un petit delta, son unité. D'accord? Et on l'obtient dans le calcul, il faut absolument que f' soit en mètres. Donc si vous avez la distance, vous la calculez en millimètres ou en centimètres, dans votre calcul, il faut d'abord la convertir en mètres absolument. Alors, on verra ici, vous voyez une barre sur le OF'. Ça représente la valeur algébrique. On verra dans une prochaine vidéo à quoi correspond réellement la valeur algébrique. D'accord? Donc la distance focale, c'est en réalité la distance algébrique OF'.